Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance intemporelle des natifs du signe du Taureau, en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation du Taureau. Allez, on y va pour le tirage intemporel qui vaut à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Je vais faire un tirage en 5 cartes on va commencer par la triade. On va venir éclairer ensuite. Et puis, je terminerai par un tirage en croix pour voir les conseils, vos blocages et vos points, vos points positifs, vos alliés. Allez, on y va avec la triade. Les taureaux, qu'ont-ils besoin d'entendre, de comprendre, de savoir, s'il vous plaît? En 5 cartes. Rien, ok. Allez, s'il vous plaît. Ah, beaucoup moins bavard que pour les béliers. Hein. Ah, suffisait de se plaindre. Ok. L'énergie féminine. Oh, écoutez, si vous êtes célibataire, vous n'allez pas l'être bien longtemps parce qu'on a ici un coup de foudre pour quelqu'un qui va vous tenter, qui va beaucoup vous plaire. Alors, une énergie féminine, ça peut être une femme comme un homme, peu importe. Hein. Ouf, waouh. Une très très belle rencontre pour vous. Ou alors une révélation. Si vous êtes déjà en couple, on peut parler ici, soit vous êtes en couple, ça se passe très mal, et vous avez très envie de rompre avec cette personne, et là le message va dans ce sens, hein, clairement. On peut parler de rupture aussi avec la foudre. Mais je penche plus pour une rencontre significative, voire un coup de foudre qui va parler à votre âme. Alors on peut parler d'âme sœur, on peut parler de lien karmique, on peut parler de relation d'âme à âme. C'est magnifique, hein. Et un nouveau départ, et un départ. Bon, bah là, on parle clairement d'une rencontre, mais pas n'importe laquelle. Vous avez l'abondance en dos de deck. Ouais, écoutez, magnifique. Un contrat. Ouais, bon, c'est une relation karmique, hein, entre l'âme et le sceau. Vous connaissez déjà cette personne alors je parle aux personnes qui croient aux réincarnations, bien évidemment, ne prenez pas si vous ne croyez pas aux réincarnations, mais c'est une personne avec qui vous étiez déjà en couple. Alors en couple, je parle de couple parce qu'on parle quand même d'un coup de foudre. Ça peut être une relation amicale où vraiment il y a une espèce de... Je sais pas si ça existe, un coup de foudre amical, mais enfin bon, admettons. Mais je vais partir sur du relationnel, hein, du sentimental. D'accord? Lumière, donc le soleil. Sa pénitence, sa nécessité, un retour. Oh, est-ce que c'est une personne du passé? Ça peut. Quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. Quelqu'un pour qui vous avez une attirance folle. Ça peut. Regardez, la lumière sur la pénitence. La lumière sur ce qui s'est mal passé. Sur l'autosabotage qui a été fait dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale. Ça a été nécessaire. Enfin, ce sera nécessaire en tout cas de faire la lumière. Sur l'autosabotage, il y a un retour, vous voyez. Retour après une période de silence et des erreurs. Et il y a une fusion. Une union, un duo. Où on fait preuve de beaucoup plus de sagesse qu'avant. On a une très grande compréhension, un pardon, des communications. Bon, bref, je vais pas aller jusqu'au bout, parce que sinon, voilà, mais bon. Et oui, c'est même parler de ça. Donc, soit d'une nouvelle rencontre qui va être significative, qui va être marquante, qui va être incroyablement belle pour vous, les taureaux, et j'en suis ravie pour vous. Soit quelqu'un du passé. Soit, en fait, quand je parle de ces énergies, si je vous dis coup de foudre,
tentation, c'est-à-dire grande attirance physique, magnétisme et tout, vous savez de qui je parle, bah, cette personne va revenir. Voilà. Et si ça ne vous parle pas du tout, eh ben, surprise, c'est une nouvelle personne. Bah, c'est pas mal, on est pas mal, hein. Allez, on va voir un peu plus précisément avec l'oracle de Lucie ce qui va se passer dans la matière. Et puis on ira voir vos énergies après. Et puis je tirerai quelques cartes de la citadelle pour tirer un peu le profil de cette personne. Comme ça, vous serez plus à même de l'identifier. La victoire, on avait la réussite aussi. Là, vous avez la victoire. Ouais, les taureaux, c'est un super tirage. Hein. Très, très positif. Hein. Allez, en 5 cartes, qu'est-ce qu'on a? Alors, la colère. Bon. Il se peut que vous ruminiez un petit peu par rapport à cette personne. Est-ce que ça s'était mal passé dans un premier temps, par exemple? Ou est-ce que si vous êtes célibataire, ben vous ruminez? Voilà, tout simplement, votre célibat, vous en avez marre. Hein. Ou comme je le disais, troisième option, faites en fonction de votre situation actuelle, bien évidemment. Vous êtes en couple et vous avez très envie d'arrêter la relation. Et c'est pour ça qu'on a de la rumination aussi, ou de la colère d'ailleurs. Hein. Ok, l'image de soi, d'accord. La fin, vous voyez, avec la foudre. Ouais, il va y avoir des ruptures hein, pour les personnes en couple parce que vous avez envie, attention, hein, vous avez envie d'arrêter cette relation qui ne vous satisfait plus. Faites preuve de stratégie, là. Ok. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre... ouais, ça peut être aussi ça, vous êtes en couple, vous avez envie d'arrêter parce que vous avez eu un coup de foudre, quelque chose d'hyper magnétique avec quelqu'un d'autre. Hein. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, bien évidemment, pour me dire si ça résonne dans votre situation. Et on a la passion. La passion. Un nouveau départ avec quelqu'un d'autre ou une nouvelle personne qui va être passionnelle. Regardez le contrat. C'est un peu le même esprit que la carte du sceau dans la triade. Vous allez vous unir avec cette personne. Hein. L'autorité, le souhait, la fuite, la révélation, le savoir, encore une fois, l'affirmation, l'attraction, l'union, la séduction. Ouais. Ouais, bah oui. Bon. Donc, un accord. Des discussions. Peut-être un peu mouvementé avec l'autorité. Vous allez dire en fait ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, notamment si c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà eu une relation. Vous allez mettre carte sur table et dire voilà ce qui s'est passé, je n'en veux plus. S'il y a un nouveau départ, ici avec l'alpha, hein, c'est un départ, un nouveau cycle, ok, mais voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. C'est un souhait, hein. C'est de toute façon, il y a la tentation, hein, donc c'est quelque chose que vous souhaitez au plus profond de votre âme. Hein. La ressource, vous allez... Ouais, de la révélation, regardez. C'est la même carte. Hein. Foudre et révélation. Hein. C'est quelque chose qui va vous arriver d'un coup d'un seul. Vous ne vous y attendrez pas. Bon, comme je disais, les béliers ont un peu le même esprit d'événements rapides. Vous visionnez la guidance, donc vous allez être prévenu, c'est l'avantage. Mais il va y avoir... Est-ce que vous allez recroiser, par exemple, cette personne et avoir un coup de foudre? Ressentir, encore une fois, ce magnétisme que vous avez entre vous, c'est possible. Ouais. Il y a une notion de fuite ici. Alors, est-ce que quelqu'un avait fui le lien, par exemple, ou avait ghosté, vous avez ghosté ou été trop loin? Il y a une notion peut-être de distance géographique aussi. Hein. Ouais, il va y avoir beaucoup de communication, d'échanges, d'affirmation de soi et en même temps d'attraction et de séduction. Ouais. Bon. Plutôt pas mal, encore une fois. Hein. On va aller voir vos énergies ici, les taureaux, avec un tarot. Alors, je le répète, hein, ce ne sont que des conseils, bien évidemment. Vous gardez votre bon jugement et votre libre arbitre en fonction de ce que vous avez envie pour vous en ce moment et dans cette vie.
Si le message ne vous correspond pas, ne vous parle absolument pas, et ça peut arriver, je vous invite à aller visionner les vidéos de vos autres signes. J'essaierai de les mettre au fur et à mesure, hein, une vidéo par jour, je pense, comme d'habitude. Hop, allez, on y va. Pour les énergies des taureaux face à cette situation. En 5 cartes aussi. Merci à la voltigée. Ouais. Vous n'allez pas être dans l'ouverture du cœur. Hein. En tout cas au début. C'est peut-être une relation qui est injuste. D'accord, on a 2 arcanes majeures là déjà. Bon. Vous n'allez pas recevoir cette personne avec compassion et gratitude et tout et tout. Ouais. Ah, on a un autre deck, le 9 d'épée, pardon. Les angoisses, etc. Il y a ça va faire remonter des angoisses. Que vous connaissiez cette personne ou pas, ce coup de foudre, cette attirance incontrôlable, j'ai presque envie de dire, va réveiller des blessures, va vous faire douter, va réveiller d'anciennes blessures, va vous faire douter. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes dans ces énergies-là, je comprends mieux. Je comprends mieux. Ouais. Vous n'allez pas laisser votre cœur parler. Pour vous, si c'est une ancienne relation, pour vous, c'est terminé. C'est terminé et en même temps, ici, au milieu du jeu, au milieu du tirage, pardon, on a le pendu. Le pendu, c'est une carte de blocage choisi. C'est une carte qui nous invite à la méditation, à la prise de recul et au changement de point de vue. C'est pour ça qu'il est la tête à l'envers. Vous avez peut-être besoin de changer de point de vue, d'écouter cette personne, d'écouter son point de vue, et ensuite de décider. Pas de dire non tout de suite, parce que là, le cavalier d'épée, il dit non. Hein. Il se défend, il y va, il est presque en colère, et il y avait de la rumination là aussi. Essayez de calmer un petit peu vos ardeurs. Essayez d'être plus dans l'ouverture du cœur et dans la compassion. Et de prendre votre décision après coup, après l'explication. Hein. De ne pas être trop impulsif ici. Et d'ouvrir un petit peu votre cœur. Là, retournez-moi ce cavalier de coupe, de romantique. La proposition amoureuse, là, vous vous en fichez complètement. Hein. Ouais, regardez. Soyez ouvert d'esprit. Soyez dans la curiosité. Posez toutes les questions qui ont besoin d'être posées pour faire votre choix. Alors, je ne dis pas que vous allez forcément être avec cette personne. Hein. Il y a un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ qui peut être... C'est une proposition de nouveau départ, par exemple. C'est pas forcément un nouveau départ. Vous n'allez peut-être pas choisir un nouveau départ. À mon sens, si, mais après, voilà. Ouais. Alors, je vais juste... Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais faire attention parce qu'il y a une dame nue ici. Hop là. Donc, soyez dans la curiosité, parce que posez les questions, parce que ça va réveiller, encore une fois, d'anciennes blessures. Ça va un peu vous angoisser, soit cette nouvelle rencontre, hein, soit ce retour de cette personne ou avec cette personne. Il y avait peut-être ici un manque de stabilité. Attention à bien poser les questions. À bien poser aussi ce que vous souhaitez, à bien être clair dans votre discours sur ce que vous souhaitez ou pas dans une relation pour aller vers de la stabilité, si évidemment vous souhaitez une relation stable. Hein. Je pars sur ce principe-là, mais pas forcément, mais voilà, moi je pars sur ça. Soyez dans la collaboration ici, hein, dans la coopération. Faites taire un peu ce cavalier d'épée qui va trancher un peu trop vite.
D'accord? Attention aussi à l'équilibre du donner et du recevoir et sortez des conflits. Ouais. Ok. Avant de faire le tirage comment dire, en croix, on va regarder un peu qui est cette personne, notamment pour les taureaux célibataires qui n'ont personne en tête, qui n'ont pas eu encore de coups de foudre dans leur vie, ça ne leur parle pas, donc on va aller voir un peu qui va s'approcher d'eux, qui ces personnes vont-elles rencontrer. J'ai trop de cartes là. Allez. Avec le magnifique oracle de la citadelle, et on va y aller à la coupe avec cet oracle. Alors, quel profil pour la nouvelle rencontre, s'il vous plaît, des taureaux? On a l'enchanteur. Ouh, aïe, aïe, aïe. Tromperie, supercherie. Posez les questions. Posez les bonnes questions. Waouh. Le marin, nouvelle influence, soif de voyage. Quelqu'un qui aime bouger, qui aime voyager. Quelqu'un qui est poète. Donc, c'est quelqu'un qui va très bien vous parler. Qui va savoir vous poser les mots là où il faut. Je regarde juste derrière, célébration famille. Mais attention, justement, aux belles paroles. Hein, c'est quelqu'un de sensible, c'est peut-être ça cette énergie féminine, c'est peut-être un homme qui est sensible, par exemple, ou une femme, peu importe, mais quelqu'un qui est sensible, qui a une grande sensibilité, qui est très ouvert d'esprit, qui aime voyager, pourquoi pas. Il y a 2 jolis poissons sur la carte. Est-ce que c'est quelqu'un du signe du poisson? Pourquoi pas. Ici, on a le signe, oui, de la balance, hein, avant que j'oublie. Hein. Et attention, tromperie, supercherie. Est-ce que c'est quelqu'un qui, et c'est pour ça qu'il y a de la colère, il y a de la rumination, de la colère, et il y a ce cavalier d'épée qui peut aussi parler de colère, et vous n'êtes pas du tout dans l'ouverture du cœur, donc encore une fois, si c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous reconnaissez, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a d'une manière ou d'une autre trompé, ou vous vous êtes senti trahi ou trompé? C'est pas forcément vrai dans la matière, mais en tout cas, son comportement vous a, justement, comme je le disais, réveillé ici d'anciennes blessures, parce que c'était pas un comportement très, très sain, très clean. Hein, on va pas... Ou alors carrément qui vous a trompé, hein, ça peut aller jusque-là, bien évidemment. Bon, on va aller voir avec un dernier tirage en croix avec le Starchild Tarot. Votre point fort, vos obstacles, le conseil des cartes et la finalité si vous suivez le conseil des cartes. Allez. Likez la vidéo, hein, ça permet de, si vous le souhaitez bien évidemment, mais ça permet en fait de faire monter, de faire grandir la chaîne, et ça me permet d'avoir plus de visibilité pour pouvoir vous proposer toujours plus de tirages. Allez, on y va avec le Starchild Tarot. Tirage en croix, je vais y aller au picking avec celui-ci. Allez, votre atout. Le 10 de denier. Votre atout à vous, et ça résonne complètement avec la carte du taureau, avec votre signe, c'est que vous êtes stable. Vous avez votre propre vie. Vous êtes bien dans votre propre vie. Vous travaillez à votre stabilité matérielle, financière, émotionnelle, tout. Hein. Vous travaillez à cela, et est-ce que vous avez vraiment envie qu'on vous embête avec quelqu'un d'autre? C'est la question. En tout cas, votre point fort, c'est d'être stable, d'être ancré aussi, hein, d'être quelqu'un de fiable. Très bien, voilà votre atout, votre obstacle dans cette situation. Je vais prendre celui-là. Et bien le 9. Un manque de satisfaction. Vous vous poserez peut-être la question quand vous rencontrerez cette personne, quand cette personne reviendra, de savoir si cette personne va pouvoir vous satisfaire. Matériellement, financièrement, émotionnellement, tout. Parce que vous êtes dans le 10, en fait. Et vous travaillez à ce 10 de denier. C'est les deniers, hein, c'est dans ce oracle-là, c'est cristaux, mais c'est les deniers. Vous travaillez à votre propre expansion, à votre stabilité, vous investissez dans votre travail.
Vous avez pourquoi pas plusieurs travails aussi pour être stable financièrement. Et là, l'obstacle, c'est le 9 de denier. Est-ce que cette relation vous permettra de continuer à travailler sur ça, à travailler sur votre propre expansion? Est-ce que ça ne va pas compromettre ici tous vos efforts, toute votre stabilité dont vous tenez? Ok. Le conseil des cartes, la carte de la mort, la transformation. Alors, on l'avait pas quelque part, la mort? Elle est juste en dessous, elle est là, la carte de la mort. C'est bien ce qui me semblait. Donc, en fonction de ce que vous avez envie, en fonction évidemment de ce que vous voulez faire de votre vie, soit on vous dit, on laisse le passé au passé, c'est terminé, on arrête là, soit ici, vous voyez dans cet oracle, la carte de la mort, elle s'appelle la transformation. Est-ce qu'on arrive, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient, ou si c'est un renouveau dans un couple, c'est aussi possible. Est-ce qu'on transforme cette relation? Est-ce qu'il est possible de repartir sur de bonnes bases, des bases saines? Quelle sera la finalité ici pour vous? 4 de bâton. Ben voilà, la stabilité retrouvée. On l'avait déjà en d'autres decks avec ce tarot-là. Regardez, il y a l'éveil derrière. Vous allez vers de la stabilité. Un engagement aussi, le 4 de bâton. Un foyer, une famille, la construction ici de quelque chose à deux. Ou à plusieurs d'ailleurs. Mais à minimum 2, en tout cas, avec un foyer. On a la carte de l'éveil. Donc on peut me parler évidemment de quelqu'un du passé. C'est la carte du jugement, c'est pareil, les amoureux. La sérénité, ok, toutes les arcanes majeures suivent. 8 de coupe, 3. Ouais. Écoutez, on va regarder ça. Alors, vous avez énormément d'arcanes majeures. Donc c'est vraiment ici quelque chose de très important pour vous. C'est un message à prendre en considération. Alors encore une fois, si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas votre message. Vous pouvez tout à fait écouter le message jusqu'au bout, mais ne forcez pas surtout. Bon, on parle d'un éveil intérieur ici, d'un retour ici de quelque chose, donc de retour d'une relation. Il y a la carte des amoureux. C'est un lien extrêmement fort. Je ne parle pas d'une petite amourette. Je parle d'un lien extrêmement fort. L'ermite, la grande prêtresse, le 8 de coupe et le 3 de bâton. Bon. L'ermite, il éclaire le passé pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Pour mieux comprendre, pour avoir une compréhension ici de ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, je vois que vous êtes dans la rumination, dans la colère, dans les ressentis, les ressentiments, etc. Essayez quand même d'avoir une conversation à cœur ouvert, une conversation calme, pour comprendre le point de vue de l'autre. Il y avait la carte du pendu en dessous. Vous, la situation vous a paru injuste, mais peut-être que l'autre personne aussi. La grande prêtresse vous invite à écouter vos ressentis, à lire entre les lignes, à écouter, à regarder les synchronicités, à écouter vos ressentis du corps, du cœur, les vibrations, pour vous aiguiller, votre intuition aussi, travailler votre intuition, pour prendre la meilleure décision pour vous. Et la meilleure décision pour vous, ce sera le 8 de coupe. De quitter ce qui ne vous correspond plus émotionnellement parlant. De ne pas regarder en arrière des situations ou des relations qui ne vous nourrissent plus et qui ne vous aideront pas à continuer à travailler sur ce 10 de denier, à votre stabilité, à votre propre expansion, à votre richesse aussi, le 10 de denier. Alors c'est pas du tout évident avec ce tarot, un tarot un peu plus classique comme un Rider-Waite, enfin on dit ça, Rider-Waite, ouais, de ce style-là, plus classique. On a une image de foyer, d'une maison avec des enfants, les grands-parents, le chien, le chat, l'arc-en-ciel, la totale.
Vous, c'est votre objectif ici. Ne restez pas ou ne revenez pas dans des relations qui ne vous permettent pas d'atteindre cet objectif. Si c'est une nouvelle personne, expliquez-lui vos objectifs. Moi, je veux ça, ça, ça. Et allez-y, hein, n'ayez pas peur de faire une liste de 10 pages. Hein. Si cette personne n'est pas prête à vous suivre là-dedans, même, bon, il y a quand même un lien d'âme. Donc, dans les liens d'âme, c'est pas forcément un lien où on reste. Hein, c'est des liens, des relations qui sont là pour nous faire grandir, nous faire apprendre des choses. Et si cette personne ne vous suit pas ici dans votre objectif, bon ben 8 de coupe, c'est pas grave, vous trouverez mieux. Vous trouverez quelqu'un qui aura la même dynamique que vous. Elle est toute nue, oui, elle est nue, je vais mettre mon pouce. On termine avec le 3 de bâton, ayez une vision à long terme. D'accord? Si cette personne vous propose effectivement quelque chose de pérenne, de long, de stable, peut-être que là, actuellement, vous n'avez pas, lui, elle, tous les deux ensemble, vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour arriver à ce 10 de coupe. 10 de lapsus révélateur. 10 de coupe, c'est un bien-être émotionnel, c'est le vœu réalisé. Bon, c'est la satisfaction totale, voilà, émotionnelle. Bon, là, c'est le 10 de denier aussi, mais c'est un peu, c'est un but à atteindre en tout cas. Cette personne actuellement n'a pas tout ce qu'il faut pour justement être dans la même dynamique que vous, mais se projette tout de même. Essayez de vous projeter. Ce ne sont que des conseils, encore une fois, vous gardez votre bon jugement et votre libre arbitre. Hein. Voilà. Vision à long terme. Bon. J'espère que ce message vous aura plu. Likez la vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet de faire grandir la chaîne, hein, tout simplement, et d'être de plus en plus nombreux ensemble ici sur cette chaîne. Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.